Nous allons commencer. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va découvrir ArcGIS Field Maps, notre nouvelle application intégrée de collecte de données sur le terrain. Alors, je suis Audrey Baudouin-Arcan. J'occupe la fonction de spécialiste en solutions technologiques chez Esri Canada. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Chantal Carrier, qui est représentante aux ventes. Et nous sommes toutes les deux basées à Québec. Je vais laisser Chantal vous parler du déroulement du webinaire. Alors, à toi, Chantal. Bonjour à tous. Aujourd'hui, le webinaire va être enregistré. Suite au webinaire, nous allons vous envoyer un PDF avec les diapositives et puis l'enregistrement. Puis aussi, on vous invite à partager vos réflexions dans un sondage. C'est ça qui nous permet d'avancer et de répondre à vos besoins. Et puis, au cours du webinaire, on vous invite à poser vos questions via le volet de questions en choisissant Ask All Panelists. Et puis, on va essayer de répondre à quelques questions pendant le webinaire, mais étant donné que le webinaire a beaucoup de contenu, ça se peut qu'on réponde davantage à vos questions à la fin du webinaire. Au programme aujourd'hui, il y a l'exploitation des applications Web ArcGIS Field Maps pour configurer des cartes et des couches, savoir comment utiliser l'application mobile ArcGIS Field Maps pour recueillir les données sur le terrain, les mettre à jour et suivre votre emplacement. Et puis ensuite, il y a de planifier la migration à partir des flux de travaux des applications de terrain actuelles comme Collector, Explorer et puis Tracker. Pour commencer, on aimerait savoir un peu votre votre utilisation des applications terrain actuellement. On veut savoir qu'est-ce que vous utilisez dans vos flux de travaux. Est-ce que vous utilisez, par exemple, Collector, Explorer, Survey 123 pour faire des formulaires, Workforce pour le suivi, Quick Capture, Navigator, ou encore vous avez déjà tenté d'essayer Field Maps, ou vous n'utilisez aucune application pour le moment. Donc, il y a un sondage présentement qui est en cours. On vous invite à y répondre. Parfait. Mais on sait que les applications terrain sont vraiment populaires auprès de nombreuses organisations. D'ailleurs, on a vu les économies d'échelle que vous avez obtenues en utilisant une ou plusieurs de ces applications dans vos flux de travaux sur le terrain, particulièrement, par exemple, quand on avait les conférences ou d'autres événements où vous avez pu partager vos expériences avec nous. Les applications terrain, c'est vraiment un élément clé de votre SIG en termes de système de collecte de données. Elles permettent entre autres d'utiliser la puissance de la localisation pour améliorer et coordonner les opérations sur le terrain, en permettant entre autres de réduire et remplacer la dépendance au papier, enfin, et de vous assurer que le personnel de terrain puis le personnel de bureau utilisent les mêmes données qui font autorité. Alors, permettez-moi de vous partager. Hop! J'avais oublié de faire le petit submit button. Alors, allez-y, vous pouvez répondre à la question. Alors, je vous laisse encore quelques secondes. Dans le fond, peut-être en attendant, on peut rappeler l'utilisation des applications. Oui, ce sont tous des applications terrain, mais toutes les applications peuvent être utilisées ensemble. Alors, on a enfin les résultats. Alors, je vois qu'il y a 50 d'entre vous qui utilisent Collector. Il y a quelques personnes qui utilisent Explorer. On voit que Survey aussi, là, on est proche du 40 des gens qui utilisent Survey. On a quelques personnes minoritaires qui se sont tentées à essayer le nouveau Field Maps. On a quelques personnes aussi qui ne sont pas encore habituées d'utiliser nos applications pour le moment. Alors, c'est super d'avoir une idée comme ça de ce que les gens qui sont présents aujourd'hui utilisent. Tout à fait. En fait, selon le sondage qu'on vient de faire, il y a beaucoup d'applications terrain qui sont importantes pour vous. Aussi, puisque vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est probablement pour tout savoir sur où Esri veut aller avec ArcGIS Field Maps. Je vais laisser la parole à Audrey afin qu'elle puisse vous en dire plus. Merci beaucoup, Chantal. Alors,
L'approche de FieldMaps, okay, c'est de fournir un ensemble de fonctionnalités pour répondre aux 6 besoins de vos flux de travaux sur le terrain. Bon, ces 6 besoins-là, ben, en premier lieu, il y a de planifier puis coordonner les affectations. Il y a de surveiller l'emplacement du personnel sur le terrain, de surveiller l'état général de vos actifs ou de l'état de la situation sur le terrain avec des tableaux de bord, de visualiser et comprendre l'environnement terrain, d'être en mesure de naviguer à l'aide d'itinéraires hors ligne ou sur vos propres réseaux d'outils, puis finalement de collecter de la donnée. Si on retourne dans le passé, peut-être que certains souvenirs là, remontent à l'époque où nos applications de terrain utilisaient ArcPad, soit en 1999. De mon côté, j'ai utilisé ArcPad pour collecter des informations sur les actifs du réseau Hydro-Magog. Ensuite, nos applications terrain modernes ont commencé avec Collector, sorti pour la première fois en 2013, Survey 123 en 2015, puis les autres que vous avez utilisés ont suivi au cours des 5 dernières années. La diapositive qu'on voit à l'écran, ça démontre que l'approche était une approche d'application unique. Au fil des ans, okay, vous êtes nombreux à avoir déployé ces applications avec succès, seules ou encore en combinaison. Parfois, une seule application répondait à l'ensemble de vos besoins en matière de flux de travail. Puis on a vu que vous réussissiez là, à mélanger puis à faire correspondre les applications de terrain à l'aide de méthodes telles que quand on passe un lien URL ou encore les webhooks, l'application Workforce qui permet d'intégrer Navigator puis Collector, par exemple. Alors, pourquoi est-ce qu'on a décidé de changer notre approche? Eh bien, ça, c'est basé sur des années de commentaires de nos clients sur ce que vous aimeriez que nos applications mobiles fournissent. Alors, on a entendu des choses comme comment décider quelle application ou quel ensemble d'applications utiliser pour répondre à mes besoins. Ou encore, il y a trop d'applications à déployer, trop d'applications pour former les utilisateurs. Ensuite, nos utilisateurs doivent se connecter à chacune séparément à l'aide de l'identité ArcGIS. Puis basculer entre les applications pour compléter les flux de travaux, ça rend le travail sur le terrain plus complexe. Alors, voyons maintenant comment on va de l'avant, comment on enlève les irritants afin de vous fournir une solution qui est centralisée pour vos flux de travaux sur le terrain. Donc, tenant compte de tous vos commentaires, nous passons à une approche simplifiée pour vous aider à unifier vos flux de travail sur le terrain. On vous propose cette solution via notre nouvelle application, ArcGIS FieldMaps, qui regroupe les capacités de nos applications d'opération terrain qui sont basées sur des cartes. Donc, pensons que ça va vous aider non seulement à avoir plus de succès dans, évidemment, votre travail sur le terrain, en vous fournissant la solution que vous avez besoin avec toutes les améliorations qui sont centralisées, toutes les améliorations que vous souhaitez. Alors, voyons en détail là, ce que FieldMaps vous fournira. Au fur et à mesure qu'il y aura des mises à jour, on verra les capacités de nos 5 applications centrées sur les cartes se combiner à FieldMaps. Pour ces 5 applications-là, ils utilisent tous ArcGIS Runtime. On retrouvera donc une apparence et une convivialité très similaires. C'était donc très logique de les combiner. Sachez que les fonctionnalités de base fournies par FieldMaps, elles ne sont pas nouvelles. On les a intégrées dans la suite d'applications terrain que vous utilisez déjà depuis un certain temps. Il est également important que vous compreniez quelles applications ne feront pas partie de FieldMaps, puisque ce sont des applications qui ont un objectif bien différent de celui d'une application centrée sur la carte. Alors, les tableaux de bord ArcGIS qui sont utilisés pour présenter vos données, surveiller vos actifs. Donc, ArcGIS Dashboard restera une application web unique qui fournit des graphiques sophistiqués, des indicateurs et plus encore pour résumer et consolider vos données. Dans un deuxième temps, Survey 123 et Quick Capture, eux aussi vont rester à part parce qu'ils fournissent des capacités distinctives pour la capture de données. Donc, Survey 123 utilise les formulaires XLS pour créer le formulaire de collecte de données qui sert à mettre à jour un service d'entité. C'est notre seule application à le faire, qui est idéale pour prendre des formulaires papier puis les convertir en formulaires intelligents. Quick Capture est unique dans le sens où il est conçu pour une expérience utilisateur simplifiée
pour une capture rapide de données à l'aide de gros boutons. Dès qu'il se concentre sur la rapidité, puis la facilité à collecter des données versus la capture de nombreux attributs sur une observation. Nous allons continuer à fournir ArcGIS Dashboards, Survey 1, 2, 3 et Quick Capture en tant qu'applications distinctes, mais également vous fournir les mêmes applications d'intégration avec Field Maps que celles fournies par les applications individuelles qu'elle remplacera. Alors, vous verrez, je vais en parler là, tout au long du webinaire. Certains d'entre vous ont peut-être assisté à notre conférence internationale des utilisateurs qui se tenait normalement chaque été à San Diego. Cette année, c'était virtuel. Puis au cours de la session Field Maps, il y a un sondage qui a été effectué et 95 des participants pensaient que de combiner 5 applications en une seule était une bonne idée. Alors, j'espère que ceux qui sont présents aujourd'hui vont être d'accord avec cet énoncé-là. Alors, pour résumer, les 5 principaux avantages d'avoir une app terrain au lieu de 5, eh bien, on n'a rien qu'une application à déployer puis à apprivoiser, une seule ouverture de session, l'élimination du contenu hors ligne en double. Les applications sont regroupées, donc elles sont peu encombrantes sur vos appareils mobiles. L'expérience utilisateur est cohérente dans l'ensemble des applications et finalement, un meilleur déploiement des fonctionnalités. Donc, en fait, pour nous, c'est mieux aussi. Donc, c'est gagnant-gagnant parce qu'on est en mesure de mieux intégrer les nouvelles fonctionnalités dans une seule application au lieu de plusieurs. Donc, à l'avenir, nous intégrerons tous les nouveaux déploiements dans Field Maps au lieu d'avoir à diffuser de nouvelles fonctionnalités sur un certain nombre d'applications individuelles. Notez qu'on ne supprime aucune fonctionnalité qui est disponible dans les applications séparées, mais on fournit vraiment la parité des fonctionnalités avec notre approche de publication progressive. Entrons maintenant dans les détails. Qu'est-ce que Field Maps comprend? Alors, vous obtenez non seulement une application mobile pour le terrain, mais également une application web pour le bureau. Pour la première version, Field Maps mobile se concentre sur l'utilisation de la carte. Donc, les utilisateurs pourront utiliser des cartes à la fois en lecture seule et en capacité d'édition pour afficher, collecter puis mettre à jour les données. L'application mobile est disponible pour iOS et pour Android. L'application web, elle, est disponible sur ArcGIS Online ou Enterprise. Donc, vous pourrez ainsi configurer vos cartes et vos couches pour les utilisateurs de l'application mobile. Je vais maintenant vous parler de l'application web Field Maps. Alors, c'est une toute nouvelle application qui est intégrée dans votre organisation ArcGIS. C'est ce qui vous permet de configurer et déployer des cartes optimisées pour les besoins de votre main-d'œuvre mobile. Notez qu'une phase future vous permettra de créer puis d'attribuer des tâches au travailleurs mobiles, de créer et de partager des vues des emplacements des employés. Directement dans Field Maps, vous pouvez gérer les capacités hors ligne, créer puis configurer des modèles, des fenêtres contextuelles, les nouveaux formulaires intelligents qu'on appelle les Smart Forms, ainsi que le partage puis le déploiement de cartes. Alors, vous remarquerez lors de la démo de l'application web, de nombreuses fonctionnalités d'ArcGIS Online que vous connaissez déjà, mais qui sont désormais regroupées. Alors, nous conservons une expérience utilisateur qui est cohérente pour vous aider à passer plus facilement à l'application web pour configurer vos cartes qui vont être utilisées sur le terrain. À la suite de la publication initiale d'ArcGIS Field Maps du 2 novembre dernier, la mise à jour de décembre, elle va achever la première phase du regroupement de la visualisation de cartes, de la collecte de données haute précision, puis des inspections qui sont pilotées par les formulaires intelligents, et ainsi que la capacité de suivi de l'emplacement. Alors, les capacités fonctionnelles les plus importantes ont été priorisées en fonction des commentaires des utilisateurs. Et évidemment, beaucoup plus est à venir, alors restez à l'affût. Quelques faits saillants sur l'application web. Alors, chose qui est vraiment intéressante dans votre flux de travail, c'est que vous pouvez maintenant masquer certaines cartes de celles qui sont disponibles pour le terrain. Alors, ça va faciliter là, les gens qui sont sur le terrain à repérer les cartes qu'ils ont besoin d'utiliser. Ça, surtout dans les cas où vous auriez, par exemple, je ne sais pas, là, des dizaines de cartes. C'est une fonctionnalité là, qui permet d'être beaucoup plus efficace.
Les tables seront supportées, mais ce n'est pas encore actif. Ça s'en vient. Via l'éditeur d'expression Arcade, vous pouvez définir la visibilité conditionnelle. Je vais vous montrer un petit exemple tantôt dans la démo, comment on va faire ça. Ensuite, lorsque vous utilisez un formulaire intelligent, ouvrez la carte dans la nouvelle visionneuse de cartes pour conserver les modifications. Alors, notez qu'elle passera de bêta à officiel sous peu. Je crois que c'est au mois de mars que c'est censé devenir de bêta à officiel. Alors, qu'est-ce qui arrive si vous ouvrez la carte dans l'ancienne visionneuse de cartes, vous perdrez le formulaire. Alors, c'est vraiment important. Si vous voulez conserver les modifications que vous apportez à votre formulaire, ouvrez toujours votre carte dans la visionneuse de cartes bêta. Et dernier fait saillant, en fait, il y en a plusieurs, mais le dernier que je vous mentionne ici, c'est que 10.6.1, c'est la première version d'Enterprise que l'application Web Field Maps va prendre en charge. L'application Web Field Maps regroupe les paramètres et les étapes de configuration que nous devions auparavant accomplir en plusieurs étapes, dans plusieurs apps différentes. Maintenant, notre application Web va permettre une expérience de glisser-déposer et ça vous permet aussi de prévisualiser les paramètres de vos couches au fur et à mesure que vous les configurez. Vous allez donc utiliser Field Maps Web pour configurer vos couches. Alors, vous pouvez utiliser les modèles de couches d'entités pour configurer la manière dont les entités sont créées et modifiées sur le terrain. Et notez aussi que vous pouvez dupliquer vos modèles. Les modèles définissent des catégories d'éléments que les éditeurs sont autorisés à ajouter à une couche d'entité en fonction de combinaisons spécifiques d'attributs. Vous pouvez les créer dans ArcGIS Pro ou dans la visionneuse de cartes en ligne. Mais je suggère d'utiliser la visionneuse bêta encore une fois parce que c'est plus compatible en termes de technologie. Au niveau des cartes de base, les fonds de cartes, assurez-vous que celle que vous allez utiliser est compatible avec le mode hors ligne, bien entendu, et l'application mobile. Les formulaires intelligents qui sont utilisés par Field Maps, notez qu'ils sont différents de ceux de Survey 123. Donc, utilise la nouvelle spécification de formulaire intelligent de carte web. Si vous désirez en savoir plus à ce sujet, j'ai mis le lien pour la documentation développeur. Donc, vous voyez le lien dans la diapositive. Puis, à la fin du webinaire, on vous envoie une copie là, de la présentation. Alors, vous allez avoir accès au lien qu'on a intégré. Donc, cette nouvelle spécification, c'est un effort collaboratif sur la plateforme ArcGIS qui inclut le développement dans les API web d'Esri et les Runtime SDK. Puis, elle est décrite directement dans la spécification de la carte web. ArcGIS Field Maps dirige cet effort et à l'avenir, vous pourrez peut-être utiliser les mêmes formulaires créés dans Field Maps dans d'autres applications telles que ArcGIS Map Viewer, ArcGIS Pro, puis des applications personnalisées à l'aide de l'API ArcGIS pour JavaScript. Enfin, vous pouvez mettre à jour les paramètres de partage de vos cartes à partir de l'application web de Field Maps et ne pas avoir à accéder au niveau de partage de détails de l'élément et modifier le partage de groupe. Alors, je vais vous montrer là, les options qui sont disponibles dans la démo sous peu. On va vous montrer dans la démo comment travailler avec les nouveaux formulaires intelligents. Alors, ils sont accessibles en sélectionnant l'une de vos couches modifiables, puis formulaire. Il existe 3 approches clés pour commencer à configurer un nouveau formulaire. Donc, vous pouvez remplir le canevas de votre formulaire en convertissant la fenêtre contextuelle de votre couche d'entité. La deuxième option, vous pouvez remplir le canevas du formulaire avec tous les attributs de votre couche d'entité, quelle que soit la fenêtre contextuelle. Et puis, la troisième option, vous pouvez glisser-déposer manuellement pour ajouter les attributs, puis des groupes au canevas du formulaire. Donc, l'ordre des attributs peut être réorganisé par glisser-déposer afin de fournir aux éditeurs les attributs les plus importants en haut du formulaire, si c'est ce que vous souhaitez, là. Puis, vous pouvez aussi regrouper les attributs puis définir si le groupe est développé ou réduit par défaut. Pour chaque attribut, vous pouvez modifier l'alias
Et puis, vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer le champ de manière dynamique en utilisant une expression pour un ou plusieurs attributs. Donc, les expressions de visibilité conditionnelle sont créées à l'aide de l'éditeur Arcade, comme j'ai mentionné tantôt. Pour ajouter une expression, il suffit de sélectionner un attribut ou un groupe. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. On peut aller rajouter une expression de visibilité conditionnelle au niveau de l'attribut et au niveau du groupe. N'oubliez pas que nous avons beaucoup plus de capacités de formulaire intelligent dans les prochaines versions, dont l'apparence puis la convivialité du formulaire, ainsi que l'expérience de création du formulaire. Alors, on est maintenant rendu à la démonstration de l'application web Film Maps. Laissez-moi partager mon écran. Alors, je vais commencer, c'est ça vraiment la première démo, en vous montrant l'application web. Et on va aller voir comment j'ai configuré ma carte web. Alors, me voilà dans mon contenu de mon en fait, là, je suis dans mon organisation ArcGIS Online, Esri Québec. Je vais aller dans mon contenu. Et là, je suis dans mon dossier Film Maps. Et là, ici, j'ai ma carte par amour pour l'enduro, en web map. Dans cette carte, on a des points. Comme couche, on a des points, on a des lignes, mais je pourrais également avoir des polygones. J'utilise le fond de carte terrain avec étiquette, puisque c'est un fond de carte qui est compatible avec le mode hors ligne et l'application mobile. Également, comme mon application porte sur le thème de l'enduro, je voulais un fond de carte qui permet d'avoir une idée là, des dénivelés. Dans les paramètres, on peut activer le mode hors connexion, qu'on voit ici avec le petit bouton qui permet de lisser. Et puis, j'ai aussi l'option ici de gérer mes zones cartographiques. En fait, les zones que vous allez que vous comptez utiliser en mode hors connexion. Ensuite, au bas, on peut voir les options qu'on avait également là, avec Collector. Donc, je peux sélectionner ici pour utiliser ma carte avec l'application mobile ArcGIS Film Maps. Donc, je peux cocher ça ici. Je peux aussi laisser cocher pour l'utiliser dans ArcGIS Collector. Donc, ça me permet de personnaliser l'expérience utilisateur pour les utilisateurs terrain. Et notez que je peux également aller faire tout ça dans mon Map Viewer Beta. Alors ici, on peut voir les couches, mes points, obstruction. Après, c'est des points, mes sentiers, c'est des lignes. Donc, au niveau des tables, je n'ai pas inclus de table parce que, dans le fond, comme j'ai dit rapidement tantôt, les tables, c'est une capacité à venir. Donc, elles ne sont pas encore prises en charge en mode hors ligne. Et là, moi, ma démo, le but, c'est d'être capable d'utiliser ma carte en mode hors ligne quand je suis sur le terrain via ArcGIS Film Maps. On voit ma base map ici, là, terrain avec étiquette, comme ça ici. Donc, une fois que vous êtes satisfait, vous enregistrez votre carte, comme ça ici. Ou encore, vous pouvez enregistrer sous pour en enregistrer une copie. Et là, je vais aller dans le lanceur d'application en haut ici pour aller lancer Film Maps. Donc, si je choisis de mes cartes, je la sélectionne comme ça, je peux aller masquer dans l'application mobile Film Maps. Ça, c'est une des façons de faire. Puis, je choisis mon projet comme ça. Et là, je peux voir, j'ai aussi l'option de masquer dans l'application mobile Film Maps en glissant le bouton ici, une fois que je suis vraiment rentrée dans ma carte. Si je fais modifier, je peux aller modifier mon titre puis le résumé de mon projet. Et là, je vois le statut de mode hors connexion, je vois avec qui c'est partagé. Si je retourne ici dans mes cartes, je peux aussi voir, grâce au petit icône ici, avec qui mon niveau de partage. Puis je peux aussi aller le mettre à jour, comme ça.
Je peux dupliquer ma carte. Et puis, donc, ici, si je vais aller configurer. Si je clique sur ma miniature ici, je peux aller la modifier. Maintenant, si je vais sur mon contenu, et là, je peux voir ici, j'ai mes couches qui sont modifiables. C'est ici, obstruction, attrait, sentier. Et j'ai mon fond de carte que j'ai sélectionné. Donc, je vais commencer avec ma couche obstruction. Donc, j'ai mon modèle ici. Si je veux le dupliquer, j'ai mon petit bouton ici qui me permet de dupliquer et de supprimer. Et là, je ne veux pas faire ça. Et si je vais sur formulaire, donc j'ai l'option de glisser, déposer des attributs pour lesquels je voudrais configurer un formulaire. Mais ici, pour ma première couche modifiable obstruction, ce que je vais faire, c'est convertir une fenêtre contextuelle. Alors, j'ai juste à cliquer. Et voilà, mon formulaire est prêt avec mon champ commentaire qui est basé sur ma fenêtre contextuelle. Maintenant, je vais enregistrer ma modification ici. Pour ma couche modifiable attrait, cette fois-ci, je vais utiliser l'option de glisser-déposer. Alors, je vais commencer par ajouter un groupe, un premier groupe. Pour ce faire, j'ai juste besoin de cliquer ici sur groupe. Et voilà, on ajoute un groupe. Si je clique sur groupe, là, j'ai ici la mise en forme possible. Je peux aller modifier le nom de mon groupe. Et je pourrais rajouter une description. L'état initial développé, je l'ai choisi, il est développé par défaut, je vais le laisser comme ça. Et là, je reclique sur mon groupe pour aller glisser, déposer les attributs pour lesquels je vais vouloir remplir le formulaire. Alors, je vais y aller avec mon type d'attrait et la description, une description de l'attrait. Et là, je vais vouloir ajouter un deuxième groupe. Alors, je n'ai qu'à cliquer ici, comme ça, ici. Et là, mon deuxième groupe, je vais l'appeler et là, je vais aller glisser ma couche niveau de difficulté. Là, je vais vouloir ajouter une visibilité conditionnelle au niveau du groupe. Alors, vous voyez ici, je fais juste besoin de cliquer sur « Ajouter une expression ». Et là, je veux en fait rajouter une expression qui dit que si l'attrait n'est pas un module en bois, je ne veux pas voir le niveau de difficulté. Et voilà, mon résultat est positif. OK. Et enregistré. Regardons maintenant les capacités hors connexion. Donc, j'ai juste ici à gauche à aller sélectionner hors connexion. Et là, je peux voir donc au niveau de mon contenu. Au niveau de mes couches modifiables, vous voyez, j'ai un petit crochet vert à côté de chacune de mes couches. Ça, c'est positif. Ça veut dire que mes couches sont bel et bien activées puis sont disponibles pour le mode hors connexion. Si je n'ai pas de crochet vert, ça va créer une erreur. Alors, je vais le voir, ça va me donner un petit X rouge. Ensuite, pour gérer les zones cartographiques ici. Donc, les zones cartographiques vont me permettre de rendre accessibles les cartes hors connexion. Ici, préalablement, j'en ai créé 2. Alors, ici, pour gérer les zones. Pour créer une nouvelle zone, c'est une simple expérience, encore une fois, de glisser-déposer. Et là, je peux choisir par défaut mon échelle au niveau des niveaux de détail, enregistrer. Là, pour cette fois-ci, je ne vais pas l'enregistrer. La démo. J'ai ici les options de transmission des entités et pièces jointes pour les entités modifiables et celles en lecture seule. Et finalement, partager. Donc, on n'a plus besoin de passer par le contenu. On peut le faire directement dans l'application ici. Alors là, moi, ma carte est partagée avec mon organisation. Maintenant,
Puis, je retourne à mon Map Viewer bêta. Je vais vous montrer que cette expérience de formulaire intelligent est disponible ici. Donc, on peut utiliser Map Viewer bêta pour tester notre formulaire si nous le souhaitons. Alors ça, je vais sur Modifier. J'ai l'option de modifier ou d'ajouter une entité. Alors, si je vais modifier une entité, par exemple. Alors, on voit que j'ai mon formulaire intelligent pour pouvoir modifier mon entité ici directement dans ma Viewer Beta. Alors, voilà pour la démo de la partie web. On va continuer avec la présentation. Chantal, je ne sais pas si on a eu des questions pendant jusqu'à présent. Oui, il y en a quelques-unes qui sont rentrées. En fait, je pense que je vais t'en proposer une. Je vais te proposer celle-ci. Dois-je utiliser Map Viewer Beta lors de la modification d'une carte configurée avec l'application WebFitMaps? Oui, alors je pense que pour l'instant, c'est quelque chose qu'on ne peut pas trop répéter. Oui, s'ils vont configurer la carte à l'aide de l'application WebFitMaps, vous devez utiliser Map Viewer Beta lors de la modification de la carte. Si vous utilisez Map Viewer dans ArcGIS Online ou Map Viewer dans ArcGIS Entreprise, pour modifier la carte, les modifications que vous apportez dans l'application WebFitMaps vont être perdues. Alors, oui, utilisez Beta, puis au mois de mars, elle va devenir officielle. OK. Fait que nos utilisateurs sont mieux de faire la transition tout de suite vers le bêta. C'est Oui, ce que ça veut tout à dire. fait. Oui, parce que sinon, ils vont perdre leur formulaire pour l'instant. C'est bon à savoir. Alors, on va peut-être avoir le temps à la fin de répondre à plus de questions, mais j'aimerais tout de suite qu'on sorte dans l'application mobile FieldMaps. Alors, pour cette première phase de FieldMaps mobile, on a combiné les fonctionnalités des trois applications Explorer, Collector et le suivi d'emplacement qu'on faisait avec Tracker. Donc, pour explorer, vous pouvez accéder aux cartes en lecture seule, même si vous n'avez pas d'entité ArcGIS. Les packages de cartes mobiles qu'on appelle les MMPK, qui sont créés dans ArcGIS Pro, sont optimisés pour l'utilisation hors ligne. Donc, la fonctionnalité de paquetage est en grande partie inchangée par rapport à ces fonctionnalités dans ArcGIS Explorer. Les MMPK créés pour l'utilisation avec Explorer ou Navigator sont pris en charge par FieldMaps. Les utilisateurs peuvent télécharger les paquetages de cartes mobiles directement à partir de leur organisation ou ils peuvent être copiés directement sur votre appareil. Dans FieldMaps, le paquetage fonctionnera à la fois dans les cartes en lecture seule et celles en édition. Quant aux annotations, elles sont accessibles en appuyant sur le menu en haut à droite de la barre d'outils lors de l'affichage d'une carte dans l'application. Je vais vous montrer tantôt dans la démo. Les liens d'application universelle, c'est pas nouveau pour beaucoup d'entre vous. Alors, je vais faire une petite parenthèse là-dessus. Ils peuvent être utilisés pour permettre à vos collaborateurs mobiles d'ouvrir facilement la bonne carte puis de commencer leur travail en partageant un lien directement vers votre carte via un courriel, un message texte, une page web ou encore une autre application. Donc, beaucoup d'entre vous ont utilisé les paramètres URL d'application pour Collector, Explorer, Survey, Navigator, Workforce, Quick Capture. Donc, dans les applications de collecte de données, vous pouvez commencer à collecter et même pré-remplir certains attributs en passant des valeurs d'une carte collector à Survey 1, 2, 3, par exemple. Alors, ça constitue également un moyen efficace de passer d'une application à l'autre de manière qui est très fluide au cours de vos flux de travaux sur le terrain. Donc, les liens existants dans une carte qui mène vers une application web, par exemple un Survey 1, 2, 3, fonctionneront également dans FieldMaps de la même façon qu'auparavant. Maintenant, FieldMaps mobile fonctionne avec la cartographie intérieure. Donc, supposons que vous avez une carte web de l'intérieur de vos bâtiments. Vous pouvez l'ouvrir dans FieldMaps, naviguer à l'intérieur des bâtiments, puis utiliser ce qu'on appelle le Floor Picker. Vous voyez sur l'image, on voit 1, 2, 3. Donc, ça, c'est un sélectionneur d'étages pour naviguer à travers les différents étages de vos bâtiments. Ça requiert aucune licence additionnelle
Puis, d'autres fonctionnalités de cartographie intérieure sont à venir. Alors, encore une fois, je vous invite à rester à l'affût. Je vais maintenant passer à la démonstration mobile. Alors, encore une fois, si vous permettez, je vais partager mon écran. Donc, vous voyez mon cellulaire. Alors, ici, j'ai toutes mes applications, le Collector, Tracker, Navigator. Alors, notez que je peux avoir Collector en même temps que Field Maps, ce qui peut faciliter la transition. Quand je suis déconnectée de mon organisation, j'ai accès à quelques modèles de cartes que je peux parcourir pour m'inspirer, tester l'application en mode lecture seule. Un autre exemple serait les cartes que j'ai partagées publiquement en lecture seule ou encore, un autre exemple, ça serait, on dit, je travaille avec un consultant, j'ai créé un paquetage de cartes dans ArcGIS Pro auquel je donne une date d'expiration que je partage publiquement. Alors là, un des exemples, c'est la carte Wine Country Ontario. C'est une carte sur les vignobles en Ontario. Alors, j'ai ouvert cette carte-là et là, maintenant, je vais aller effectuer une petite recherche. Je vais aller chercher un vignoble en particulier, le Vineland Estates Winery. Je vais le sélectionner ici dans mes lieux. Et là, j'ai l'option d'itinéraire. Alors, j'ai l'itinéraire. Moi, en ce moment, j'ai l'option avec Apple Plans ou Google Maps. Si j'avais la licence de Navigator activée, je serais en mesure de choisir mon itinéraire avec un Navigator. J'ai aussi l'option de boussole, comme ça ici, qui peut être très pratique quand on travaille sur le terrain. Je peux aussi aller changer mon fond de carte. Et là, je vois les fonds de carte, tous les fonds de carte qui sont disponibles. J'ai aussi la possibilité d'ajouter des notes de carte, qu'on appelle des annotations. OK, celle-là n'est peut-être pas très jolie, mais c'est pas grave, vous comprenez le concept. Alors, au niveau des annotations, elles sont stockées dans votre appareil sous votre projet et vous pouvez partager, comme ça ici, vos applications, vos notes de carte. Alors, j'allais partager une note de carte. Et là, je peux la partager en message texte, sur Messenger, par courriel. Et puis, je peux même utiliser AirDrop. D'ailleurs, il me semble que AirDrop, c'est très populaire aux gens qui font du travail sur le terrain. Alors, maintenant, supposons que je suis un utilisateur de type Viewer. Je vais me connecter avec un compte, évidemment, qui possède ce rôle de Viewer. Alors, comme je possède une licence Tracker, j'ai la possibilité d'activer le suivi de mon emplacement, même si j'ai un rôle de type Viewer. Alors, dans mon organisation, j'ai probablement en fait, pas probablement, mais j'ai un rôle personnalisé qui est un rôle de Viewer Tracker. Maintenant, je vais faire une recherche par capacité en mise à jour. Vous voyez que même si je suis un viewer, j'ai quand même accès à la carte. Cependant, j'ai accès en lecture seule uniquement, puisque j'ai un rôle de viewer. Donc, si je clique sur un point de vue, vous voyez, je peux juste voir. Je n'ai pas l'option de modifier quoi que ce soit. Je peux voir, je peux naviguer, je peux rajouter des notes de carte. J'ai en haut ici ma précision GPS. Alors, évidemment, là, j'ai une mauvaise précision GPS parce que je suis à l'intérieur. Donc, je peux visualiser les entités, points d'intérêt, sentiers, mais encore une fois, je ne peux pas éditer. Alors, je vais me
déconnecter de ce compte-là. Et là, je vais me connecter à mon utilisateur qui a un rôle d'éditeur. Et là, je vais vous montrer Field Maps dans un environnement d'édition. Alors, si je vais sous Collecte, je peux ajuster mes paramètres ici pour ma précision GPS. Je peux ajuster mon niveau de confiance de ma précision GPS à un niveau plus élevé. Sous moyenne GPS, je peux définir un nombre de points dont je souhaite calculer la moyenne. Et ici, le mode continu vous permet de définir une durée ou une distance. En fait, je vous invite vraiment à consulter la documentation en ligne qui va vous renseigner sur chacun de ces petits paramètres-là en détail. Et là, si je vais dans Général, là, bon, évidemment, j'ai mes unités. Je peux choisir métrique ou pied, par exemple. Itinéraire, toujours demandé, où je pourrais choisir un itinéraire par défaut. Donc, supposons qu'on est une organisation qui travaille avec Navigator, bien là, je pourrais mettre par défaut de toujours utiliser Navigator. Et au niveau de la synchronisation automatique ici, je peux désactiver ou activer ma synchronisation automatique. Terminé pour ça. Et là, je vais aller ouvrir ma carte. Alors là, j'ai deux façons d'éditer la donnée. J'ai le petit plus bleu en bas à droite qui me permet de collecter de la donnée. Et là, n'oubliez pas, je suis en mode édition avec mon utilisateur d'éditeur. Ça, c'est une des façons. Alors, je peux aller ajouter comme ça un point. Ou l'autre façon, je peux sélectionner une entité. Et là, je peux aller la modifier. Comme ça. Et là, je peux mettre à jour le point. Notez que si vous avez activé le suivi d'emplacement, vous verrez que les traces sont une couche additionnelle sur votre carte. Dernière chose, on a dit plus tôt dans la présentation que les capacités de Workforce allaient bientôt être intégrées à Field Maps. Donc, vous allez être en mesure de voir vos affectations ici même dans Field Maps. Alors, je vais maintenant retourner à la présentation et voir s'il y a des questions. Oui, on en aurait une si tu veux. On peut essayer. Oui. Field Maps mobile serait-il disponible pour Windows? Alors, pour le moment, nous ne développons pas l'application mobile Field Maps pour la plateforme Windows. Ceci est basé sur les besoins globaux de nos utilisateurs, la majorité étant sur iOS suivi d'Android. Cependant, je sais, d'après les commentaires de certains d'entre vous, qu'il existe un besoin d'une application de collecte de données ArcGIS sous Windows. Alors, je vous recommande de publier vos exigences de flux de travail en ligne dans ce qu'on appelle le ArcGIS Ideas. À la fin, dans les ressources, on vous a mis le lien. Ça fait partie de notre communauté en ligne GeoNet. Et sachez que les développeurs examinent ce dont vous avez besoin. Alors, il y a des articles pour les besoins de Field Maps, même s'il s'agit d'un nouveau produit. Une fois que vous avez commencé à tester Field Maps aussi, je vous invite à publier vos idées et vos questions techniques sur notre forum GeoNet. Alors, nous fournissons également le lien GeoNet là, dans les ressources à la fin. Pour la suite des questions, s'il y en a d'autres, encore une fois, je vous propose, on va y revenir à la fin de la présentation, dépendamment du temps. Puis au pire, on va pouvoir vous répondre là, par courriel directement, si jamais on n'a pas le temps de répondre. Alors, vous en faites pas. Alors, quelques informations supplémentaires à partager avec vous sur Field Maps. Comme je l'ai mentionné, nous publions 5 fonctionnalités équivalentes aux applications individuelles dans Field Maps par étape, par phase. Alors, on est actuellement dans la phase 1. La nouvelle application web a été publiée avec la mise à jour d'ArcGIS Online de décembre. L'application mobile est sortie début novembre.
Puis, elle comprend les fonctionnalités de Collector, Explorer et Tracker, tel que je vous ai montré dans la démo. On verra l'intégration de Workforce dans la phase 2 et l'intégration de Navigator dans la phase 3. Puis, chaque nouvelle phase comprendra également une nouvelle fonctionnalité que vous n'avez pas encore vue dans les applications existantes. Comme pour nos autres applications mobiles, les licences Field Maps sont liées au type d'utilisateur et aux privilèges d'utilisateurs qui leur sont attribués. En plus de ces 5 types d'utilisateurs, vous pouvez créer des rôles personnalisés dans votre organisation en affinant les rôles par défaut en un ensemble de privilèges plus précis. Comme tantôt, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'étais un Viewer Tracker. Donc, Field Maps prend en charge la plupart des types d'utilisateurs de votre organisation ArcGIS selon différentes capacités, notamment les utilisateurs anonymes, le viewer, l'éditeur, le field worker, créateur et GIS professional. Field Maps pour l'édition est inclus avec le type d'utilisateur Field Worker et plus. Pour utiliser les cartes activées pour l'édition, les travailleurs mobiles doivent satisfaire aux exigences suivantes. Donc, ils doivent posséder un type d'utilisateur éditeur avec une licence ArcGIS Collector complémentaire. Le privilège de modifier avec un contrôle total est requis. Et pour partager les MMPK auxquels les travailleurs mobiles peuvent accéder sans avoir à se connecter à Field Maps, vous devez utiliser l'extension ArcGIS Publisher. Même chose qu'avant avec, par exemple, avec Collector. Si vous n'utilisez pas l'extension Publisher pour partager les MMPK, les travailleurs mobiles doivent se connecter à un compte organisationnel ArcGIS pour y accéder. L'utilisation de l'application mobile Field Maps pour suivre l'emplacement requiert que les utilisateurs mobiles soient membres de votre organisation et requiert également qu'ils aient le privilège d'afficher le contenu partagé avec leur organisation. Votre utilisateur doit également disposer d'une licence pour ArcGIS Tracker. Alors, la licence Tracker est disponible en tant que module complémentaire pour tous les types d'utilisateurs, même un viewer. Donc, Field Worker et les utilisateurs supérieurs peuvent utiliser Workforce. Tous les niveaux peuvent ajouter Navigator. Finalement, pour plus de détails sur les licences Field Maps pour ArcGIS Online ou entreprise, je vous invite à regarder la foire aux questions sur les licences et puis le lien est en haut à droite. La migration maintenant. Donc, la migration des applications existantes vers Field Maps implique donc que Collector, Explorer et Tracker se dirigeront vers la retraite. Aucune nouvelle fonctionnalité n'est prévue pour ces applications. Toutes les futures mises à jour seront axées sur Field Maps. Toutefois, il y aura encore du support et de la correction de bugs. Donc, ce n'est pas demain matin que Collector va disparaître. Mais dans cet esprit, c'est le moment idéal pour commencer à réfléchir à la manière dont vous et votre organisation pouvez migrer vos flux de travail existants vers Field Maps. Une fois que vos utilisateurs mobiles ont installé Field Maps mobile sur leurs appareils, rappelez-vous qu'ils peuvent conserver les applications existantes de leur appareil en même temps si ça facilite la transition. L'interface utilisateur de Field Maps est presque identique à celle de Collector et Explorer. Donc, ça facilite la migration des employés vers la nouvelle application. D'ailleurs, il y a le guide de migration vers Field Maps qui va vous accompagner tout au long de ce processus. Pour les utilisateurs de Collector, vous pouvez ouvrir vos cartes web utilisées dans Collector dans Field Maps, puis les utiliser telles quelles. Ça inclut les cartes web ainsi que les zones hors ligne. Toutefois, n'oubliez pas, vous allez devoir déplacer les cartes hors ligne existantes dans votre dossier Field Maps sur votre appareil mobile. Le guide de migration va tout vous expliquer ça en détail, comment procéder ou télécharger à nouveau sur votre appareil à partir de votre organisation ArcGIS. Vous souhaiterez très probablement profiter des nouvelles fonctionnalités disponibles. Et pour ça, vous devez ouvrir vos cartes dans l'application web Field Maps. Maintenant, pour les utilisateurs d'Explorer, rappelez-vous qu'on peut accéder aux cartes en lecture seule
en tant qu'utilisateur anonyme sans authentification. Même chose qu'avec Collector. Vous n'avez qu'à copier vos MMPK dans le dossier FieldMaps, puis elles vont fonctionner pour la lecture seule. 2 nouveautés pour les utilisateurs d'Explorer dans FieldMaps. Vous pouvez accéder à un récepteur GNSS externe et vous pourrez activer le suivi d'emplacement directement. Pour les utilisateurs de Tracker, le bouton pour activer le suivi de l'emplacement est facilement accessible dans la liste des cartes. Vous pouvez donc supprimer l'application Tracker de votre appareil mobile si vous le souhaitez. C'est toujours utile de faire un peu de ménage sur notre appareil mobile. Phase 2. La deuxième phase va se concentrer sur la gestion des tâches. Et là, ça va comprendre les capacités qui sont fournies par Workforce pour créer, surveiller, puis répartir les affectations, ainsi que les capacités mobiles de Workforce. Pour la phase 3, en 2022, la troisième phase, donc, ça se concentre sur la navigation, y compris la navigation étape par étape, le guidage vocal, puis d'autres fonctionnalités de Navigator. À l'heure actuelle, pour utiliser Navigator avec l'une de nos applications terrain, vous devez quitter l'application, que ce soit dans Collector, Explorer, Workforce ou Survey. À l'avenir, cette capacité de navigation sera disponible directement dans FieldMaps. Alors, avant de laisser la parole à Chantal pour qu'elle puisse conclure puis vous parler des ressources disponibles, je vous invite à rester à l'affût pour en savoir plus. Et si vous souhaitez une démo ou une discussion personnalisée, eh bien, envoyez un message à votre directeur de compte, puis ça va vraiment nous faire plaisir d'échanger avec vous. Alors, merci Audrey. Oui, merci Audrey. Donc, je vais faire un petit résumé sur ce que nous avons vu avec Audrey aujourd'hui. En fait, on a vu en quoi consiste le nouvel ArcGIS FieldMaps. On a vu aussi comment utiliser la version web de FieldMaps pour configurer les cartes, les couches et en profiter pour faire une meilleure expérience d'édition mobile. On se rappelle ici qu'on va utiliser FieldMaps pour le terrain, bien sûr. Et puis, comment utiliser l'application mobile FieldMaps sur votre appareil pour visualiser des cartes et des données en plus de modifier et de suivre votre emplacement. Donc, on se rappelle, FieldMaps va prendre le dessus sur les autres puisqu'il regroupe plusieurs applications ensemble. Et puis, puisque FieldMaps est nouveau, bien sûr, on a de la nouvelle documentation pour vous. On a aussi des nouveaux blogs qui sont apparus sur le net. Et puis, on a de l'aide complète pour vous qui est en ligne présentement. Et puis, pour faire la migration, plutôt Audrey a parlé d'un document de migration qui pourrait vous être utile. Il peut vous aider à faire la comparaison entre les applications existantes et puis le nouveau FieldMaps et vous aider à migrer et à intégrer FieldMaps à travers vos flux de travaux. Et puis ensuite, on a aussi un lien pour l'adaptation hâtive. Donc, les premiers utilisateurs sont l'endroit où vous pouvez tester de nouvelles phases en version bêta pour savoir quand nous intégrerons Workforce et Navigator. Donc, vous préparez pour le futur. Et puis ensuite, on a aussi différents autres liens, comme par exemple le GeoNet, qui vous permet de poser des questions. C'est le forum de questions d'Estrie Canada. Et puis, il y a ArcGIS Ideas, qui vous permettent de nous soumettre vos commentaires sur les applications, sur les logiciels, afin de mieux répondre à vos besoins. Et puis enfin, il y a learn.arcgis.com, qui vous permet d'avoir accès à nombreux cours de différentes durées. Alors, c'est quelques liens qui peuvent être fort intéressants pour vous. Ensuite, on a aussi des webinaires qui s'en viennent. On en a en anglais et on en a en français. Donc, surveillez-les. Oui, merci Audrey. On n'était pas synchro. Donc, on a beaucoup de webinaires qui s'en viennent, donc suivez-les. Et puis, au niveau des webinaires, il y en a eu qui ont eu lieu en anglais dernièrement sur FieldMaps. Je vous invite donc à aller les voir via nos liens. Et puis, il y a de la formation au niveau de FieldMaps qui va être donnée. Entre autres, dans le cours de collecte et gestion de données terrain à l'aide d'ArcGIS, FieldMaps a été intégré au début février. Donc, maintenant, vous pouvez suivre le cours et FieldMaps sera intégré. Et ça va être en version française. Et puis, on vous suggère aussi les fondements de l'ArcGIS Dashboard et bien sûr de migrer à Pro parce qu'on est rendu là. Et puis, aussi, je ne sais pas si vous connaissez le petit programme pour devenir ambassadeur, ambassadrice des SIG. On vous a mis ici un lien qui est en relation à ce programme-là. C'est avec ce programme, vous pouvez appuyer, en fait,
nous pouvons vous appuyer dans vos projets et activités SIG avec des jeunes d'âge scolaire. Donc, dans le fond, c'est on aide à participer les jeunes d'âge scolaire pour apprendre les GIS. Donc, venir dans notre monde de géomatique. Alors, on vous remercie d'avoir participé au webinaire d'aujourd'hui. On vous enverra sous peu un enregistrement du webinaire par email ainsi qu'un PDF des diapositives. Nous aimerions également connaître vos avis sur la présentation. Veuillez donc remplir le sondage qui apparaît lorsque vous quittez le webinaire. Nous allons maintenant arrêter l'enregistrement et répondre à quelques questions. Merci à vous. Merci tout le monde. Je suis en train de regarder là,